Une nuée de drones fonce vers le président et le verrouille avec des capteurs thermiques. À 1 kilomètre, il pêche tranquillement, sans se douter de rien. À ce moment, Mike, agent du service secret, remarque une anomalie. Tous croient d'abord qu'il s'agit d'oiseaux, mais Mike voit que non. Il ordonne immédiatement d'évacuer le président. Il est déjà trop tard. Les drones s'abattent en hâte sur eux. Les agents ouvrent le feu, mais ne parviennent pas à toucher les petits appareils. En quelques secondes, les drones verrouillent la cible et plongent à toute vitesse. Sous un bombardement intense, la quasi-totalité des agents de sécurité est mise hors de combat. Un drone verrouille Mike sur le bateau. Étrangement, il ne l'attaque pas et fonce droit vers le président. Mike crie à ses hommes de pousser le président à l'eau, geste qui sauve sa vie. Il plonge sans hésiter pour emmener le président, mais les assaillants veulent les tuer. À peine remontés, de nouveaux drones attaquent. Ils sont contraints de replonger, les drones ne détectant pas la chaleur sous l'eau. Ils s'en tirent de justesse. À l'arrivée des renforts, les deux sont inconscients et évacués d'urgence à l'hôpital. Le FBI boucla rapidement le lac et ouvrit une enquête. Peu après, à 2 kilomètres, ils trouvèrent un fourgon rempli d'appareils électroniques, le point de lancement de l'attaque. La femme de Mike arriva à l'hôpital, mais le chef lui refusa l'accès. Mike est le seul agent du service encore en vie. À son réveil, Mike avait les mains menottées. Il devenait un suspect majeur. On retrouva ses cheveux dans le fourgon et des résidus d'obus dans son garage. Pire, 10 millions de dollars apparurent sur un compte offshore à son nom. Un dossier chiffré sur son ordinateur contenait des cartes secrètes et le plan des déplacements du service secret au bord du lac. Face à tant de preuves, ses explications ne convainquirent pas. Il devint le principal suspect. Il fut rapidement placé en garde à vue en attendant l'interrogatoire, ce qui le glaça. Après l'avoir protégé le président à 3 reprises, on l'accusait d'être l'instigateur